L'égalité entre les femmes et les hommes est un véritable enjeu de société. Aujourd'hui encore, les femmes sont victimes d'inégalités, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, en termes de pauvreté, d'accès à la santé, de représentation politique. Donc favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas seulement un enjeu d'équité ou de non-discrimination, c'est un enjeu de cohésion sociale, c'est un enjeu de croissance durable. Et c'est la raison pour laquelle la ville de Paris doit intégrer cet objectif dans toutes ses politiques municipales. Et c'est aussi un enjeu en termes de politique des ressources humaines, puisque nous avons la conviction que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un facteur d'efficacité et de performance des équipes. Anne Hidalgo, qui était première adjointe en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, a donné dès 2001 une très forte impulsion à cette politique. Elle a créé en 2002 un observatoire de l'égalité femmes-hommes, dont l'une des premières missions a été d'élaborer un plan d'égalité professionnelle. Donc, la ville a réalisé un diagnostic en lien avec le CREDOC qui a permis d'identifier des axes d'action qui ont été déclinés dans l'ensemble des directions, notamment favoriser la mixité des métiers, assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les différents niveaux d'encadrement et mieux articuler les temps de vie privés et les temps de vie professionnels. C'est dans ce cadre, par exemple, que la DPE, Direction de la propreté et de l'eau, s'est attachée à développer la mixité au sein du service technique et a notamment, dans ce cadre, aménagé les douches et les vestiaires pour pouvoir y accueillir des femmes. Et puis à compter de 2010, la ville s'est dotée d'un référentiel d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour évaluer les effets de cette politique et alimenter le bilan social de la ville. Si beaucoup de progrès ont été accomplis, nous sommes conscients de la nécessité d'aller plus loin et de faire davantage. Donc nous nous sommes engagés en 2016 dans une démarche d'obtention du label diversité et du label égalité professionnelle entre les femmes et les hommes délivré par l'AFNOR. Et nous lançons donc une nouvelle étape du plan d'égalité professionnelle autour de 4 axes. Favoriser la mixité des métiers, toujours avec la nécessité de faire davantage dans les corps où la représentation de l'un ou l'autre sexe est très majoritaire, notamment les éboueurs ou les professionnels de la petite enfance. Le deuxième axe vise à favoriser la mixité de l'encadrement. Aujourd'hui, au sein du collectif des directeurs de la ville, il y a plus de femmes que d'hommes. Nous devons maintenant favoriser ce rééquilibrage au sein de l'encadrement supérieur et de l'encadrement intermédiaire. Le troisième axe vise à favoriser l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rémunération et de parcours professionnel. Et le quatrième, à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la ville de Paris est non seulement un levier de performance et d'efficacité des services, des équipes, mais c'est aussi un facteur de qualité de vie au travail.